Tu vas le dire, oui ou non? Ah oui, absolument pas, non. Voilà. Ah oui? Apparemment, non. Vrai ou faux? Oui, mais je l'avais. Oui ou non? Tu as raison? Oui. Ah. Oui, oui et oui. Il vous suffit de me répondre par oui ou par non. Pas possible. Oui. Non. Si. Oh. Ah oui. Oui. Oui, et par moment, non. Oui. Non. Oui. Bon, oui. Oh oui, il faut oui. Oui. Oui, pourquoi? Parce que... C'est pas une réponse! C'est... Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue dans Oui ou Non, l'émission cinéma qui vous dit si oui ou non un film vaut le coup d'être vu. Aujourd'hui, on parle du projet Blair Witch 2. Daniel Myrick et Eduardo Sanchez. Un film trop long pour 3 étudiants perdus dans la forêt. Et on en parle avec Aloïs, bonjour. Bonjour. Je vais bien. Merci. Galien. Bonjour Comment Aloïs. tu vas? Je dis juste bonjour à Aloïs, tu vas bien? Ok. J'ai perdu les rênes. Bonjour Mathieu. Bonjour, moi je suis poli, donc voilà, vas-y, pose-moi la question que tu veux poser. Comment ça va? Eh ben écoute, je vais très bien. Merci. Voilà, content d'être ici parmi vous. Bah super. Et Dimitri, bonjour. Bonjour, toujours l'ingé son, toujours Au pimpant commandant. et pétant dans ma forme. Et toi Amélie, comment tu vas? Eh bien, je vais bien puisqu'on parle aujourd'hui d'un film. Et j'adore parler de films. Wow. Voilà. Tu vas bien, Amélie? Oui, je vais bien. Avant tout, attention, divulgachage en vue. On va parler du film en long, en large et en travers. Alors, si vous ne l'avez pas vu, restez ici et allez le mater après. Le projet Blair Witch, c'est donc l'histoire de Heather, Mike et Josh qui veulent réaliser un reportage sur les légendes du coin. Et tout ne se passera pas comme prévu. Alors, le projet Blair Witch est un film américain, sorti en 99, d'une durée de 81 minutes, 1h21. Ouh, une J'adore. bonne Une durée. très bonne durée. Et oui, merci Galien, je suis d'accord. Alors, on a fait 860 000 entrées en France, un budget de 60 000 $, c'est-à-dire rien du tout. Et il en a rapporté, attention, tenez-vous bien, 248 millions. S'il vous Rentable. plaît, c'est C'est rentable. Rentable. Et nous, C'était on pas adore d'ailleurs ce l'un qu'on des dit films les plus capitaliste. rentables de l'histoire C'est à un moment? l'argent. C'était le film le plus rentable Pendant de un l'histoire. long moment, Jusqu'à je à sais l'époque. pas. Et c'est jusqu'à que Paranormal Paranormal Activity Activity sorte. Et je crois que c'est toujours lui le premier. Voilà. Bah, en tout cas, c'est un des plus rentables de l'histoire du cinéma. C'est une belle opération, effectivement. Et oui, et en plus, ce film a eu 19 récompenses. Alors, il y en a 2, je crois que c'est pire réal et Aïe, aïe, pire aïe. quoi, mais en tout cas, le reste, C'est une c'est... récompense? Pire réalisateur? Il faut Faut souligner qu'il y a eu un prix de la pire. faut mettre de soi, quoi. Et donc, il y a eu beaucoup de prix des internautes, prix jeunesse, prix du meilleur film d'horreur, etc. C'est un peu des prix qui ont été un peu... Enfin, des prix modernes, on va dire. Et pas prestigieux, pas de Malheureusement. César, d'Oscar. Prestigieux, si, quand même, mais disons que c'est des autres prix de ce qu'on a l'habitude de voir, comme la Palme d'Or, par exemple. Mais c'est... Moins prestigieux. Je dirais pas ça. Alors, est-ce que vous pouvez me donner chacun une qualité, un défaut du film, de ce que vous avez apprécié ou moins? Galien, tu veux commencer? Bah, comme je dis, la durée, le rythme est très bien géré, on s'ennuie pas, et le réalisme. Et dans ce que tu aimes moins? Il y a Bah, tout adoré. Non, peut-être c'est pas vraiment un film d'horreur si on aime avoir peur. Ok, Aloïs? Ok. Je passe. Mathieu? Moi, j'aime beaucoup le réalisme psychologique, voilà, le fait que effectivement, ça cherche pas à créer des effets de ouf en termes d'horreur et que ça reste vraiment très à terre. Et peut-être comme défaut, je trouve juste la scène de fin, j'aurais aimé peut-être qu'elle soit un peu plus longue, qu'il y ait peut-être un peu plus de substance. Ok. Voilà, Et on en parlera tout à l'heure de la scène de fin. Dimitri? En termes de qualité, j'aime bien le petit côté groupe de potes qui vont faire leur aventure et qui filment, mais en termes de défaut, je suis pas un grand fan de la caméra qui fait que trembler T'avais mal au ventre? H24. Un petit peu. Oh. Je suis d'accord avec toi parce qu'en fait, la qualité que je trouve à ce film, c'est aussi le défaut que je lui reproche. C'est-à-dire que j'aime beaucoup le format de ce film, mais du coup, c'est peut-être un peu trop. Enfin, j'aurais voulu avoir des moments de
tourner autrement, quoi. Enfin, voilà. Mais on en parlera plus tard. C'est normal que ce soit que du format vlog, comme on l'entend aujourd'hui. C'est puisque ça tire plutôt vers la caméra cachée, enfin la caméra, oui, la Bah, caméra pas caché, du coup. Enfin, si, plutôt. Mais on en parlera tout à l'heure, plutôt que vraiment la Comment ça, vraie caché réalisation. Pas du tout. Non, Mais tu sais pas ce qu'ils ont vécu, les acteurs. Non, mais d'accord, mais en tant que spectateur, tu te dis pas les caméras cachées, tu sais Non, que mais, c'est elle mais qui dans la la tient. conception, je voulais parler. Justement, elles D'accord. sont dans la diégèse du film, genre les caméras sont dans le Oui, bah film. c'est une caméra donc, cachée, pas trop cachée. Ok. Ça veut Et dire quoi, diégèse? à diégèse, c'est l'histoire interne du scénario. Ok. Je sais pas si c'est clair ou pas. Si, si, Non, mais bah, c'est bon, c'est-à-dire je que comprends. les personnages savent qu'il y a une caméra, Oui, voilà, qui sont c'est filmés. C'est Ok. comme de la musique, tu vois, quand Oui. quelqu'un joue du piano. Mhm. Les autres personnages, ils savent qu'il y a de la musique, alors que quand c'est la bande-son, par exemple, Oui, il n'y a pas ça, de. Ok. voilà, Et ça je dis accompagne. caméra cachée puisque les acteurs n'étaient pas totalement tous au courant de ce qui allait se passer. Bien sûr. je Mais sais. on en Oui. parlera tout à l'heure. D'où le cachet dans le sens histoire. Et non pas dans le sens caméra, puisque la caméra, il la voyait bien parce qu'il filmait. Ok, très bien. Donc, ça commence comment? Une petite mise en contexte. En octobre 94, 3 étudiants disparaissent alors qu'ils font un reportage sur la sorcière de Blair. Et un an plus tard, on retrouve les images. J'ai Comment, déjà- on ne sait pas, mais... Je peux déjà dire une critique. Vas-y. Les sous-titres français de ma version, j'ai l'impression qu'en anglais, dans le texte anglais, ils mentionnent pas la sorcière de Blair, mais dans les sous-titres français, ils mentionnent C'est le vrai fait qu'ils font la recherche de Blair. Oui, je suis Ah bon, quasi je sûr crois quand tu qu'il lis le a- truc en il dit anglais. ça. Ils disent juste qu'ils faisaient un film et qu'ils ont été perdus près de Bucketsville. Ouais, c'est bien ça, le nom. Bucketsville, ouais. Ok, j'étais plus sûr du nom, j'avais peur de mal prononcer. Bucketsville. Qui l'a vu en VO? Moi, Bien j'ai vu en évidemment, moi mais- aussi. Tout le monde l'a vu. Lequel Aloïs, tu l'as vu? Snob. Aloïs, tu l'as vu, j'espère? J'ai regardé Paranormal Activity en fait. Non, vraiment? Non, mais je l'ai vu. Mais je me suis trompé de film. Non, si, je l'ai vu, mais en VF. Ok, bah, Mais t'es j'ai le pas seul à noté l'avoir vu en j'ai VF. pas noté le truc des sous-titres. Tu vas apprendre l'anglais. Ok, moi je sais pas, sur le coup j'étais en mode. Mais il parle pas de la sorcière de Blair. Il me spoil. Ben, moi, je crois que. Enfin, je sais pas. Mais j'ai peut-être pas trop fait gaffe, mais il me semblait qu'il En vrai, le c'est disait. peut-être moi qui ai mal lu l'anglais, c'est possible aussi. Écoutez, en tout cas, donc ça se passe en octobre 94, ce film, enfin en tout cas les images qu'on voit. Et vous savez ce qui se passe en 94? Pulp Fiction. La sortie de Pulp Fiction. Allez écouter notre fabuleux podcast sur Regarde quelle l'émission. Voilà, merci Galien, c'était la pub. C'était parfait, c'est exactement ce que je voulais dire. Alors, on découvre donc notre seul personnage féminin du film et elle est avec un homme qui la filme qui s'appelle Josh. Et on rencontre aussi un troisième personnage, ça va aller très vite la description des personnages, parce qu'ils sont que 3 de toute façon. Enfin, 3, oui. Et donc l'autre s'appelle Mike. Pour l'instant, tout va bien. Super sympa, bonne ambiance. Voilà. Alors, on va faire un petit point sur la technique. Donc, ils ont 2 caméras. Une caméra qui filme en noir et blanc, une caméra qui filme en couleur. Et ils vont donc... ils vont faire de leurs provisions, petites courses, ils vont interviewer des gens de la ville, voir ce qu'ils racontent et tout. Et donc, c'est sur la légende de la sorcière de Blair. Moi, j'ai noté quand même, Dimitri. Ils Oui, parlent pas là- du tout de la sorcière de Blair, moi, je crois qu'ici. Si, ils en parlent, il y a des légendes. Et c'est très réaliste, je trouve. T'as vraiment l'impression qu'ils sont allés voir les personnes de la ville. Bah, ça fait vraiment genre interview Exactement. sauvage Et du c'est- truc. oui, c'est vraiment d'autant impressionnant. plus, il y a des récits qui sont un peu contradictoires. Enfin, tous les récits ne sont pas exactement les mêmes. Ça, je trouve aussi, c'est assez cool en termes de réalisme. Le fait que, enfin, ça ressemble vraiment à des légendes que le poivre du coin peut raconter. C'est-à-dire, c'est pas la même histoire à chaque fois. Il y a des variations. Oui. Il y avait un scénario ou pas? Parce que t'as vraiment l'impression qu'ils inventent. Si, il y avait un scénario. Donc en fait, l'histoire se passe à Burkittville, c'est ça? Avec un R. Et avant, c'était Blairville. Où je raconte vraiment... Je crois que c'est Blair, juste la ville. Ah, Blair, d'accord. Ouais, je crois que c'est Blair, ouais. Ok, autant pour moi. Donc, alors là, j'ai noté quelques histoires qu'on leur raconte. Donc, en 1940, il y avait plein de gosses qui disparaissaient. Ensuite, il y a un autre gars qui dit qu'il y a 7 enfants qui ont été tués par un gars. Et il raconte aussi qu'il y a un type qui vivait dans les bois. Et on dit que les bois sont hantés. Alors moi, j'ai eu du mal à rentrer dans ce film parce que je me suis dit, ok, il y a plein d'histoires contradictoires. J'arrive pas à mettre vraiment une histoire cohérente sur ce truc. Je sais pas ce qu'ils font, je sais pas où ils vont. Je trouve pas ça clair. Je sais pas si vous avez eu la même Ah, sensation. pas du tout. Ok, donc c'est que moi. Personnellement, ce qui me dérangeait, dans ma tête, j'étais resté sur la sorcière de Blair. Je sais plus. Bah, quand d'où est-ce que le j'ai entendu titre film. du film, quoi, déjà. Oui, tu c'est dis ça. c'est le Mais- projet Blair Witch, Et donc... du coup, t'entends plein d'histoires, ça m'a aussi un petit peu dérouté, mais je suis toujours resté sur. Bon, bah, il y a un moment, ils croiseront la sorcière Moi, ça de m'a Blair. intrigué.
bon, je vais pas tout de suite aller sur la suite, mais oui, justement, ça m'a aussi un peu. T'as envie intrigué d'en en mode, savoir plus? Du coup, c'est pas là forcément la sorcière, il y a plein de petites histoires. Et j'ai beaucoup aimé ce moment au début d'interview de plein de gens qui parlent. J'aime beaucoup, notamment, au moment où ils interrogent un type. Vous croyez à l'histoire de la sorcière de Blair? Non. Vous êtes croyant? Oui. et voilà. J'adore juste le mec comme ça, genre filmé tout proche à la caméra. Voilà. Je voulais juste faire une mention spéciale à lui. Je sais pas si t'allais rentrer dans les interviews en détail. Mais... Non, pas forcément. Je voulais juste dire ce qu'il racontait. Il y a aussi question d'une vieille folle qui s'appelle Marie. Et ils vont aller l'interviewer aussi, mais le lendemain. Si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. D'ailleurs, le bilan de la journée, de la première journée de tournage, c'est plein d'interviews. Et ils vont remettre ça le lendemain. Donc là, on leur raconte que dans les années 1800, il y a une femme qui s'est perdue dans les bois et qu'elle est réapparue 3 jours plus tard en racontant avoir vu une autre femme dont les pieds ne touchaient pas le sol. En fait, il y a plein d'histoires comme ça, un peu flippantes, mais c'est très général, il n'y a pas de vraiment précision. Tu sais pas vers quoi... En fait, ce que je reproche là, c'est qu'on ne sait pas vers quelle légende ils vont se tourner parce qu'en fait, ils se disent rien, enfin, ils disent pas grand-chose. Et du coup, tu es là en mode, ok, bon, du coup, quelle histoire on nous intéresse vraiment? Vas-y, Mathieu. Ouais, justement, après, je pense qu'on peut dire ça de tout le film, c'est vraiment est-ce que tu montes dans le train du film, que t'es pris dans cette ambiance, etc. Moi, je trouve que justement, c'est cool parce que il n'y a pas de grande mythologie du genre de la sorcière et ça, comme dans un film hollywoodien classique, c'est juste, c'est un coin où il se passe des trucs chelous. Et du coup, il y a plein de petites légendes, etc. C'est pas un tout unifié, etc. Ça donne vraiment un côté organique à ce qui se passe. Mais après, je pense qu'effectivement, comme plein d'autres propositions que fait le film, soit t'accroches et tu rentres vraiment dans ce côté, enfin dans cette atmosphère, dans le côté un peu réaliste, un peu cru, soit ça te laisse de côté, etc. Je pense aussi que c'est un film, ça arrive pas souvent, mais je pense que c'est bien de savoir à peu près dans quoi tu t'embarques avant de rentrer dedans. Je pense que si tu sais que c'est un fan footage, donc un métrage trouvé, en bon français dans la langue du Joule. Métrage trouvé. J'adore que tu fais des traductions. Métrage trouvé. Métrage trouvé, littéralement. Je trouve que tu y gagnes. Si tu t'attends à une narration classique, peut-être que ça te perturbe que t'aies plein de légendes, etc. C'est sûr que si tu balances le film comme ça en disant ça a l'air bien et que tu te retrouves devant ça, tu te dis ok, c'est un vlog YouTube des années mais sans 2000, les situations par contre. Dommage. Et sans pub. Ouais, c'est vrai. Ça, Oui, sans vu pub les YouTube, bugs, mais, sans pub YouTube, c'est bien ça. Enfin bref, donc... Je voulais juste rajouter un truc par rapport à Mathieu. Je trouve que ça participe à l'ambiance du coup, comme ça fait found footage, il y a un côté un peu très réaliste, genre c'est filmé comme ça, avec la caméra, c'est direct. Et ça participe à ce qui viendra ensuite un peu dans la forêt. C'était dans la forêt, mais t'es pas tranquille dans la forêt parce que t'as toutes ces petites histoires un peu bizarres. Mon perso, j'étais tranquille. Il se passe des Je choses. suis pas du tout rentrée dans le film, en fait. C'est possible. Moi, je trouve, quand tu présentes au film, au début du film, toutes ces histoires-là, puis ensuite tu emmènes tes personnages dans la forêt, il y a, je pense, il y a un petit peu la forêt qui est entourée de cette aura. C'est ton imagination qui fait bizarre. Tout le travail. Non, mais en fait, j'ai trouvé ça intéressant. Tu as toujours les histoires en tête, mais c'est juste que je trouve ça un peu flou. Après, en fait, c'est juste que ça manque de précision, je trouve, parce que tu sais pas trop où tu vas, et du coup, t'es juste là en mode. Moi, j'étais en train d'essayer de comprendre les légendes, qu'est-ce qui allait où et tout, donc en fait, je me suis dit, ok, attendez, je comprends plus rien. Qu'est-ce qui nous intéresse vraiment comme légende concrètement? Et du coup, j'étais là, ok, je comprends qu'il y ait plusieurs légendes parce que ça change en fonction des versions, mais ça manque un peu de précision. Je suis d'accord avec toi, et pour dire la réalité, je vais pas mentir, en fait j'ai dû regarder ce film 2 fois parce que la première fois je me suis juste endormi devant, genre j'étais en mode il se balade dans la forêt, voilà. Et j'ai bien dormi et tout. Quelle indignité. Et j'ai dû le regarder pour vraiment voir. Donc en fait la première fois tu t'es dit quelle belle balade en forêt, et la deuxième fois t'as fait oh mon dieu la balade en forêt. La première fois c'était vraiment en mode mais pourquoi est-ce qu'elle crie, moi je dormais bien, c'est bon, moi je vais me recoucher. Là tu viens de détruire le film, personne ne l'a regardé. Mais après j'ai repris et là je suis plus facilement rentré dedans, mais je suis d'accord qu'il est très déroutant au début et c'est pas forcément facile de rentrer dedans. En fait je trouve que c'est difficile de rentrer dedans tout de suite, et du coup moi j'ai pas accroché sur la suite comme on va voir après. Okay. D'ailleurs on va enfin dans les bois. Moi j'ai pas trouvé ça flippant au début franchement, mais après c'est pas le but au tout début. Ouais, mais tu te dis ok, tout se passe bien, ils sont contents, ils font leur documentaire, il y a une bonne ambiance, tu peux t'identifier, tu te dis moi je vais dans les bois avec mes amis. Bah oui, tout va bien, ils font un petit documentaire et ils arrivent à un endroit où apparemment il y a des hommes qui ont été torturés. Bonne ambiance. Quoi ? Mais ils cherchent un cimetière. C'est vrai qu'ils cherchent le cimetière. Mais moi j'ai noté, ils arrivent à un endroit où des hommes ont été torturés à Coffin Rock. Et je crois qu'ils en parlent des Indiens. Non, il n'y a pas un truc d'Indiens. Non. Les Indiens c'est après, d'accord. Et c'est là qu'ils s'arrêtent et ils vont dormir une première nuit dans la forêt.
Et là, ils entendent des bruits. Et là, j'ai envie de te dire, en même temps, on est en forêt, quoi, donc on entend des bruits. Le pire en forêt, c'est quand c'est silencieux. Hein. Non, bah, mais attends, l'histoire où ils se font torturer, elle est flippante quand même. Hein, moi, ça... moi, je sais pas, j'ai pas noté, j'ai pas. Bah, en gros, il y a un rocher, une espèce de grand rocher à côté d'une rivière. Il raconte que, je sais plus quand, je sais plus à quelle époque, il y avait 7 ou 9 gars qui étaient éventrés là-dessus. Ah, c'est le gars d'avant, attendez. Ou alors un seul gars qui était éventré, mais il y avait pas mal de gens éventrés et on sait pas par qui, en un rien de temps. Et, très mystérieux, quoi. Mais du coup, je suis pas tellement d'accord parce que si t'as déjà campé en forêt ou pas? Ou dans un lieu? Non. Ouais, si t'entends. Camper en forêt. Si t'entends ça, tu vas avoir peur. Si tu oui, t'arrives à te mettre à la place. Non mais je suis d'accord, j'aurais peur, mais moi je vais pas camper en forêt, donc... Je suis pas allé camper très souvent en forêt, mais ouais, en plus c'est comme des bruits vraiment étranges. Et justement, c'est au début, ça joue sur le côté de oui, non mais ça se trouve c'est juste un chevreuil. On est en forêt quoi. Un chevreuil un peu farceur. Un chevreuil farceur. Voilà, un peu facétieux qui fait ça. Et non, un chevreuil farci, parce que ça c'est le repas. Alors oui, en plus donc ils sont en forêt, mais en plus ils sont perdus. Mais tout va bien parce que le tournage se passe bien. Il y a une super entente. Au début. Ils sont perdus dans le sens où la meuf, elle a la carte. Donc, elle sait pas lire une carte. Mais elle sait pas lire, mais elle veut pas avouer qu'elle a du mal. Arrêtez, elle sait lire la carte. Donc ça se sent un petit peu qu'ils sont perdus. Mais donc les deux autres gars veulent pas trop appuyer là-dessus parce qu'ils sentent que je trouve que c'est bien fait quand même. Et c'est pareil que Josh et son ex, la meuf, je sais pas si c'est dit dans le film. Ils sont ensemble ou s'ils sont... Moi je crois qu'ils sont ensemble. Ils sont ex, mais je sais pas si c'est dit dans le film. Je sais que c'est une vraie information. Ah, moi je m'en souviens pas. Moi je m'en souviens pas. C'est peut-être alors. En tout cas ils ont l'air proches au début puisqu'on voit les deux en même temps au tout début quand on découvre les partenaires et les personnages et ils vont chercher Mike après. Donc ça on se dit qu'ils sont proches. Et ils ne connaissent pas Mike si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça je crois. Dimitri, tu voulais dire un truc? Non. Ah, ok. Alors je continue. Alors, donc ça blague pas mal quand même. Il semble pas trop croire aux légendes des gens qu'ils ont interviewés. Mais il y a quand même des premières tensions, un petit peu, mais on se calme quand même rapidement. Ils arrivent à l'endroit où ils voulaient camper et ils trouvent des tas de cailloux. Les Indiens, là, c'est voilà, ça. c'est trucs d'Indiens. Et c'est la dame folle qu'ils avaient interviewée qui leur en avait parlé de ces petits tas de cailloux. Alors ils sont là en mode oh là là, il y a des tas de cailloux, c'est trop bien, on arrive au bon endroit. Non, ils disent c'est trop bien. Non, il y en a 3 et ils sont 3, donc est-ce que tu peux repréciser? Ah non, parce qu'au dénonce c'est après ça. Ah, il y en a qu'un. Donc en fait là juste ils trouvent des tas de cailloux dans la forêt aux endroits où il y a la légende et tout. Ah d'accord. Ouais. Et donc autour du feu. Parce que c'est un ancien cimetière, je crois, ou un truc du genre qu'ils cherchent. Oui, c'est ça, je crois. Donc autour du feu, c'est le soir. C'est là qu'on commence à avoir des petits plans face cam avec la caméra retournée et tout, un peu moche, en mais mode tellement réaliste. voilà, exact, c'est réaliste, très réaliste. C'est pas très beau quoi. Alors donc et là j'ai noté, ils abîment un totem de cailloux. Oui, c'est ça. Ils shootent dedans, ils font pas gaffe, cairn. mais on appelle pas ça un cairn? Peut-être, je sais pas. C'est cairn, c'est vraiment des trucs plus gros, il me semble, mais c'est peut-être un carnounet, cairn de pommes. J'ai appelé ça un tas de cailloux, alors... Le studio va être entier, là, on va se faire attaquer par un esprit. Non, j'ai peur, je suis fragile. Et là, donc, tout s'éteint. Les caméras, les lumières, en tout cas, tout s'éteint. C'est un peu la panique. On commence à flipper, mais il n'y a rien. On se calme quand même, tout va bien. On est raisonnable. Et je sais plus si c'est la nuit, mais j'ai noté, mais je pense que c'est de nouveau le jour. Il reste 2 heures de marche, normalement, pour retourner à la voiture. Donc là, apparemment, jour 4, le tournage est terminé. On retourne à la voiture, c'est fini. Elle filme toujours, par contre. Le tournage est fini, mais elle filme tout le temps. Elle veut tout le temps filmer. Oui, c'est vrai. Mais parce qu'elle dit qu'elle veut faire les coulisses. Oui. Donc c'est normal. Voilà. Oui, ça va énerver à peu près tout le monde. Et c'est cohérent, mais ça va les énerver. Mais c'est cohérent en tout cas. Surtout ça va bien avec le tempérament de la meuf. Qui est un peu. Qui veut genre. Qui Madame veut un peu tout contrôler. Ouais, c'est vrai qu'elle contrôle tout. Ouais, elle veut pas trop avouer. Oui, mais après, c'est un peu la seule à être un peu raisonnable. Je crois qu'elle avoue en dernier que. C'est elle la sorcière. Oui, c'est elle la sorcière. Et écoutez, c'est la seule raisonnable. Moi, si je me retrouve dans ce groupe, je la suis elle plutôt que les deux autres. Bah d'accord, mais c'est à cause d'elle que tout le monde. Bon. Il y en a qu'un seul qui est problématique. C'est Mike. Voilà, c'est Mike. Non, je suis vraiment pas d'accord. Ever aussi, elle est problématique. Non, c'est Mike. Ah, ça me dégoûte, pardon, je sais que c'est ce qui va se passer après. Pourquoi ça te dégoûte? C'est juste une carte.
Ça, c'est ma remarque préférée. Enfin bref. Pardon. Alors donc, 2 heures de marche normalement pour retourner à la voiture. Et là, c'est vraiment tendu. Ils partent pas du bon. Ils sont fatigués, ils partent pas du bon côté. Ils ont passé une mauvaise nuit. Enfin, ça fait 2 jours. La première nuit, avec les bruits, ils ont pas passé une bonne nuit. Ils ont flippé la nuit d'avant. Là, Mike pète un câble. En plus, ils sont censés être rentrés le lendemain parce qu'ils ont des trucs prévus. Et ils doivent aussi rendre le matos, je crois, le lendemain. Ils ont loué le côté. Parce que Josh... Non, c'est Mike qui a loué le matos et qui doit le rendre. Et Josh a des trucs à faire. Je crois que c'est ça le truc. Il reprend le travail, je crois, le lendemain. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, on entend de nouveau des bruits, mais il n'y a rien. Enfin, on voit rien. Tu parles de la nuit, là? Ouais, je crois que c'est toujours la nuit. Oui, c'est la nuit. C'est toujours la nuit. Ok. Il fait jour de nouveau maintenant. Donc c'est le jour. C'est le jour. Ouais. On a placé des tas de cailloux autour de leur tente. Donc il y en a 3. T'as pas dit, je crois, ce que ça signifiait les tas de cailloux? C'était des personnes mortes, non? Quelque chose comme ça. C'est flippant. J'en sais rien. C'est pas des personnes mortes? C'était pas quelque chose comme ça? Il le précise pas, je crois. Ouais, il y a rien qui est précisé. Je crois que c'était pas. C'est pas clair comme film. C'était pas lié à des personnes mortes? Moi, je croyais que c'était ça. Moi, je crois pas. Je crois qu'il personnes qui allaient mourir ou quelque chose comme ça. Ah, parce qu'ils sont 3 et du coup. C'est pas fait pour justement indiquer la mort ou je sais pas. Mais ça paraît cohérent ce que tu racontes, Galien, mais je suis pas sûre que dans le film ils en parlent. Je crois qu'ils le disent pas justement. Parce qu'ils disent rien dans ce film finalement, à part respirer fort. Tu vois, ton imagination là, elle a créé quelque chose de. Mais c'est logique qu'ils disent rien. Dans la vie, qui s'arrête pour expliquer en faisant attendez, je vais résumer les événements. Quand tu tournes un reportage ou un truc comme ça, tu as envie d'expliquer aussi ce qui se passe. Tu vois, c'est pour ça que ça manque un peu. Il y a 3 tas de cailloux, voilà. Il y a 3 tas de cailloux. Mais non, elle le dit même pas, elle les montre. Et je pense que dans ce cas-là aussi, c'est vrai qu'effectivement, je suis d'accord avec toi. Je me vois pas trop. Tiens, ça alors, 3 petites têtes cailloux. Voilà, c'est pas logique. Peut-être symbole de mort. Parce qu'en fait, même si on n'adhère pas à la thèse surnaturelle, ça veut dire qu'il y a un être humain qui s'amuse à faire. Imagine, toi, tu te réveilles. Vraiment, il faut te mettre à la place. Moi, je me suis vraiment identifié et je me suis vraiment mis à la place. En camping, tu te réveilles, t'as 3 tas de cailloux, t'es 3 dans la tente. T'es perdu en forêt. Qu'est-ce qui se passe là? Bah oui, mais faut le dire. Il y a quelqu'un qui te suit. Non, mais là, après, c'est pas logique parce que la meuf, après, elle tient à tout filmer quand ils sont vraiment dans la vraie merde pour dire on va garder une trace de ce qui se passe et tout. Comme ça, quand on sera mort. Donc pourquoi ne pas expliquer déjà là que ces totems-là, c'est des totems qui représentent la mort et qu'il faut vraiment agir, tu vois. Pas, du coup. Mais oui, ils le savent pas. Mais pourquoi ils le savent pas? Mais c'est pas clair ce film. Mais ils le savent pas parce qu'ils sont paumés. Dans la vie, imagine, t'as ça, tu sais pas que tu vas mourir. Oui, mais tu te renseignes avant de ce qui se passe sur les légendes, ça fait pas partie de la légende, ça. C'est en quelle année? T'as pas de téléphone portable pour mais quand ils font les interviews, ils ont fait des recherches avant de. C'est après qu'ils ont Bon. Après, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas accès à l'interprétation comme ça et de ce que représentent ces têtes cailloux. Et en plus aussi, ils ont la charge mentale de ça fait 3 jours qu'ils sont paumés, ils auraient déjà dû retourner à la voiture là, il y a 2 jours. Il y a un petit côté, on n'a rien à foutre là. Et en plus, dans ce désordre de la nature, il y a 3 tas de cailloux qui n'étaient pas là hier, qui sont arrivés. Donc, il y a quelqu'un qui est là et qui. Oui, il y a quelqu'un ou quelque chose. Mais voilà. Enfin, pour l'instant, ça pense quelqu'un. Mais extrêmement inquiétant. Et voilà, merci. Je trouve que c'est assez réaliste parce que, effectivement, on n'est pas dans un film où on fait. Oh là là, 3 tas de cailloux. Est-ce que peut-être un tueur s'approche? Vous déformez mes propos. Non mais c'est pas du tout pour te critiquer. C'est vraiment un truc que je pense. Je trouve que les réactions sont assez réalistes. Ouais, mais je suis d'accord. Et même le fait sur moi qu'elle filme, c'est au bout d'un moment, c'est même plus l'affaire de il faut filmer pour faire les coulisses. C'est que ça, je pense que juste à la fin, dans ce genre de situation. À mon avis, juste tu tiens. Non, moi j'aurais arrêté de filmer quand même. Oui, mais en fait, c'est juste que moi je trouve ça un petit peu incohérent qu'il y ait des manques un peu comme ça dans la narration. J'appelle ça narration, mais c'est l'explication en gros de l'histoire. Enfin, la façon que ce soit clair, parce que après, quand c'est encore plus la panique, elle pense quand même, la meuf, à filmer pour garder une trace. Donc pourquoi pas tout de suite, quoi. Une personne normale aurait arrêté de filmer. Non, mais on est d'accord, mais pourquoi filmer après alors que c'est encore plus la panique et pas filmer maintenant? Enfin, tu vois, faut pas expliquer maintenant, c'est ça le truc. Parce que moi j'aurais arrêté de filmer, même après j'aurais pas filmé, tu vois. Oui, non, mais parce que c'est pas dans. Ah, excuse-moi, vas-y Dimitri. Merci. Loïs. J'ai l'impression que. Comment dire le sujet du reportage, c'est le mystère autour de la forêt. Justement, c'est très mystérieux, on comprend rien. Ils sont en plein dans le mystère. Et à mon avis, comme elle sait pas si elle fait un rush de
je mettrai ça, je montrerai ça au truc, ou un rush de. Ah, tu penses qu'elle voulait mettre une voix off après? Non, oui, c'est pas impossible. C'est littéralement sauve, elle s'est dit, ouais, on verra ça en post-prod. Mais oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Non, mais ça me paraît pas con. Oui. On prend du contenu, on filme du contenu, et après on voit ce qu'on Et on peut fera faire. une voix Elle off. décrypte, après elle se renseigne avec les images qu'elle a. Et Toi, tu verrais le film avec la voix off. Mais elle peut pas faire la voix Mais off. non, mais d'accord après tu peux enlever le son de la vidéo et tu rajoutes une voix off, tu vois, mais tu Mais dis. elle peut pas, si t'as vu tout le film, elle peut pas faire la voix off. Mais parce que. Bah oui, mais Elle a non, pas vu mais la ça, elle le fin, elle savait a pas pas. vu la fin. Aïe aïe. c'est. Mais ça, elle le savait pas avant de. Bah, elle qu'elle pensait. allait. Mais bon, on va y aller. Donc. Bah Mathieu, tu voulais dire un truc. Elle en perd sa langue, ouais, de. Oh là là, oh là là. Non, mais ce que je voulais dire, c'est moi, après aussi, c'est un peu montré dans le film, ça se voit que c'est un peu des schlagos, pour parler dans un langage technique. Non. Et donc, le fait qu'il soit pas trop renseigné, moi, ça me choque pas. Parce que, ouais, c'est ce que Dimitri a dit aussi, ils sont dans des circonstances un peu particulières, donc qui commencent à devenir irrationnels. Oui. Mais par exemple, le fait qu'elle continue de filmer en dépit du bon sens, moi, c'est. Ça me Mais paraît- non, mais après, c'est de la survie. Elle se dit, peut-être je vais vraiment crever, donc du coup, il faut garder une trace pour qu'il y ait mon histoire quelque part. Pour avoir vécu des expéditions à la con, les gens deviennent débiles à vouloir absolument continuer à faire quelque chose en dépit du bon sens. Ah bah, ouais. C'est la panique. Enfin, c'est le biais, là, je sais plus comment ça s'appelle en français, mais c'est-à-dire, quand tu t'es investi dans quelque chose, tu veux plus arrêter. Des coûts irrécupérables, non? Ouais, des coûts irrécupérables. Et en dépit du bon sens, parce que tu dis, bah non, on a commencé à filmer, on va tout filmer. Oui, on est là pour ça, on finit. Bon, Et- ça paraît cohérent, du coup. Tout est Mais cohérent. c'est C'est une aussi c'est explication à cohérent tout. que tu comprennes pas toi en tant que spectateur parce que les personnages ne Pourquoi comprennent tu pas me non Oui, plus. je quoi. suis d'accord. Non, mais je suis d'accord avec Aloïs, c'est tellement simple. Je suis d'accord avec C'est Aloïs, mais c'est vraiment. rare. Moi, je trouve ça trop flou. De mon point de vue, c'est Mais oui, mais- un truc que j'aime bien dans le film, c'est Parce le que dans la film réalité, dit tu comprends pas ce qui t'arrive. et il te laisse interpréter. Ouais, mais moi, j'ai pas envie de regarder un rush, en fait. Je suis en train de Oui, regarder un ça film. participe au réalisme du film. Je suis Voilà. d'accord, je suis d'accord. Bon, en tout cas, il y a des tas de cailloux qui ont été placés autour de leur tente. Et le problème, c'est qu'ils ont aussi plus la carte. Alors, la meuf, elle la retrouve pas, la carte, on sait pas où elle est. Mm. Et donc, c'est très, très, Et il très, la cherche très longtemps. tendu. Ouais. Et lui, Il il la la cherche. il la cherche. Et elle dit même, oui, c'est bon, les mecs, je sais que vous me faites une blague, maintenant c'est bon, j'en ai marre, je veux plus rigoler, donnez-moi la carte, tout. Mais non, personne n'a la carte. Bon, ok. Moi, j'ai vraiment cru qu'il avait fait une blague. Il Oui, joue moi aussi. très bien, il joue très bien quand même. Alors, ils partent quand même au pif un peu, hein, on va aller par là. Et les nerfs Dans le craquent. sud, non, ils disent pas sud ou est, à un moment, ils disent. Ouais. Si, Et ils sud, utilisent la le boussole, sud. ouais, je crois qu'ils ont une boussole. Et Ouais. voilà, c'est c'est pas ça. totalement des schlagos. Et ils se dirigent en marchant que vers le sud et reviennent là où ils étaient sur place. Moi, je trouve que ça participe à la Ça peur fait du peur, truc. ça, Oui, par contre. vraiment, Ouais. vraiment. Bon, attendez, donc ils vont vers le sud, ils marchent, et les nerfs craquent, c'est-à-dire que là, il y en a qui partent en fou rire carrément, avant de craquer en mode colère, parce qu'en fait, Mike avoue qu'il a balancé la carte. Dans la rivière. Et oui, donc c'est trop tard pour la récupérer. C'est fini. Parce là. que selon lui, il pensait que ça servait à rien, parce que même avec la carte, ils étaient Puis, perdus. vu que la meuf, elle sait pas lire la carte, de toute façon, ça C'est sert à vrai que là, rien. il a l'air vraiment cinglé, quoi. Parce qu'il Par a contre, il a l'air aucune vraiment raison de très balancer la con, carte. juste. Ouais. Surtout qu'en plus, Josh arrête pas de demander à la meuf de lui dire bah, c'est bon, vas-y, passe la carte, on la lit aussi en même temps que toi. Et... Donc personne ne sait lire la carte, donc on balance les cartes, c'est une bonne solution. C'est faux. Et donc Malheureusement. on repart, donc on va vers le sud. Le problème, c'est que en effet, à la fin de la journée, on a marché toute la journée, mais on revient au même endroit. Et ça, c'est une bonne idée quand Ça, c'est même. flippant. Ouais. Par contre, j'ai commencé à me dire oula, ok, d'accord, là, c'est flippant. D'accord. Alors, on trouve des talismans, c'est-à-dire des morceaux de bois qui ressemblent un peu Et- à des corps. Ils dorment pas. avant Non, c'est là. C'est là en ce moment. En fait, juste avant de planter leur tente, ils trouvent des trucs accrochés dans des arbres et tout, donc des talismans. Et là, ils vont passer la nuit. Ils se font attaquer. Enfin, la tente, elle bouge et tout, là, c'est ça. Hein, Oui, ouais. il a fait une espèce de volet-boulet. Enfin, je sais pas. Oui, bah, ils se font peut-être. attaquer. Donc, ils se barrent tous dans la forêt pour se planquer. Ils reviennent au matin et ils se découvrent que leurs affaires ont été fouillées. Et là, je me suis dit, vas-y, c'est vraiment un gars qui. Mais de c'est la là où il y a région. l'enfant ou pas, j'ai oublié. C'est un Ouais, enfant c'est qui ça. court. Oui, Ah, c'est ça. c'est pendant la nuit, les bruits Je suis d'accord que des les enfants. enfants- Et les la c'est tente, bien fait. elle bouge. Les enfants, c'est flippant. Oui, c'est vrai. Et puis, puisque t'entends vraiment, je sais pas comment vous avez écouté, mais moi j'ai écouté avec un casque. Donc Ah ouais, t'entends toi, vraiment... t'écoutes les films d'Aurélien Casque, toi, t'es fou. Il a autour trop de toi. raison. Je l'ai pas Ouais, fait. ça va je pas. fais ça. Bon, en tout cas, donc, leurs affaires ont été fouillées. Alors là, Mike, ça déconne dur. Attends, parce que là, du coup, pendant la nuit, c'était le truc avec les enfants et la Ouais, tente qui la bouge. tente qui bouge, les cris, les enfants et tout. J'ai fait le lien avec les enfants qui sont morts dans la forêt, en fait, c'est Bah, ça tout le Bah monde a oui. fait ce lien. Ouais, Du bah, coup- je vais le faire maintenant. Ils- C'est Toutes bien ces la partie. légendes, finalement, se rejoignent un petit peu de ce qu'on leur a raconté au début. Et voilà. Donc c'est bien fait, c'est bien fait.
Donc Mike pète un câble parce qu'ils ont marché toute la journée et qu'ils se sont retrouvés au même endroit que la veille, qu'en plus ils ont eu trop peur et qu'au matin Josh a disparu. Et il mange plus en plus, non? C'est très flippant. Et surtout qu'il a pas disparu, enfin il a disparu en laissant ses affaires, donc il a vraiment genre... C'est là où il y a le liquide, t'as pas oublié quand il se réveille? Ah ouais, il y avait un truc comme chelou, ça, ouais. Quoi? Il y a avant qu'il disparaisse, il y a un espace de liquide sur toutes ses affaires. Oui, il y a Ah une oui, scène- oui, quand il y a une les scène affaires que ont j'ai été pas fouillées, compris. J'ai vu une scène que C'est un j'ai truc pas un peu compris, plus c'est comme que ça. quand il marche, en gros, pendant la journée, il y a un moment où Josh il est tout seul et il fait mais qui a foutu du truc bleu sur mes Oui, c'est ça, je parle vêtements. liquide. Ouais. J'ai pas trop compris. Liquide bizarre. Du slime. Ouais, c'est ça. Et c'est après qu'il disparaît, t'as pas loupé, attends? Si, peut-être que j'ai loupé D'accord, le bon, bah, il y a moment juste du ça, il se slime. réveille, et puis après il a du liquide, et après il se recouche, non? Et après il disparaît. Ouais, Je sais plus. mais parce qu'en tout cas, au matin, Josh n'est plus là, c'est mais notre ses affaires sont toujours là. Donc c'est vraiment qu'il a disparu. Enfin, on sait pas trop, voilà. Et on le retrouve pas. Et hop, une nuit supplémentaire. Là, il y a des bruits très étranges. Donc ça fait genre 15 jours qu'on est dans les bois. Non, quand même pas. Non, mais une semaine quoi. Ouais, ça fait une semaine. 5, 6, je sais pas. 5 ou 6. Donc une nuit de Trop. plus, il y a des bruits très étranges, genre des cris, les cris d'enfants, etc. Est-ce que c'est Josh? Est-ce que c'est pas Josh? On sait pas. Ah, il y a des... ouais, il hurle dans la nuit ou je sais plus quoi. Ouais, c'est ça, il hurle. De douleur quoi. Là, C'est ça fait vraiment- peur. C'est vraiment un individu qui souffre. En fait, j'ai plus peur en vous le racontant là maintenant, ça m'est plus mal à l'aise maintenant que quand j'ai regardé le film, c'est dingue. Au matin, il y a un tas de bois devant la tente, attaché avec un petit bout de la chemise de Josh. Donc Ouais. là, la meuf prend le tas fagot, ouais. et ne dit rien du tout à Mike, mais rien. Et donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce petit... Il y a un petit sachet, enfin un bout de chemise, et dedans, ce bout de chemise, qu'est-ce qu'il y a? Qui va raconter? Un paquet Dimitri. surprise. Il y a du sang et j'ai pas réussi à déterminer c'était quoi un œil. C'est une il y a dent. des- C'est un nez, hein. Une Un dent. nez, non? Mais non, c'est une dent. non Alors, il y a du sang, des dents, des cheveux, et alors c'est de la chair, mais est-ce que c'est Je crois que sa c'est- je langue? crois que C'est sa langue, hein, je crois. Je crois que c'est sa langue. Ouais, Ou un bout de langue, enfin... Enfin, la qualité est dégueu quoi. ça. Oui, la en- qualité... En tout cas, ça devait pas être agréable quand ça a été enlevé. Ça, c'est ça, dégueulasse. c'est sûr et certain. Bon, énorme red flag quoi. Là, elle pète un câble. hein. Ouais, et elle panique, mais surtout elle le dit pas à Mike. Ouais, Ce qui est ça, plutôt je un bon move parce que Mike, vu comment il est C'est de pire en bancal pire. depuis Depuis le la début, carte, c'est de pire en Oui, il pire l'aurait pour assassiné Mikey. peut-être. hein. moi, je sais pas quoi en penser de ce truc un petit peu gore, un petit peu dégueu. Est-ce que moi j'ai trouvé que ça va pas trop avec l'ambiance du film, enfin c'est trop d'un coup. Ah, ça, je trouve ça allait encore. Moi, je trouve que ça va bien dans la gradation de je les suis tas de d'accord. cailloux, tout ça. Et genre, c'est à chaque fois qu'ils se réveillent, il y a quelque chose de pire en pire. La veille, ils ont perdu Josh. Et là, d'un coup, ils retrouvent ce qu'on Donc- pourrait enrober dans de la chemise de Josh, du sang, de la langue, tout ça, dont on présume qu'elle doit lui appartenir. On présume ça. que Josh est mort. Oui. Alors, en tout cas, qu'il est pas très bien. Ou torturé. Donc, il passe Dans pas la sa- panade quoi, le Josh. il passe pas sa meilleure journée. Ouais, disons-le. c'est ça. Ok, bon, en tout cas, Un mauvais mardi quoi. ils repartent. Elle joue très bien le moment où elle dit. C'est avant de dormir où elle dit. que Oui, de c'est sa là. faute Elle et va tout. faire sa vidéo d'excuses. Alors, c'est ma scène préférée, je pense, parce qu'elle. Enfin, c'est prenant, quoi. Donc, elle dit qu'elle endosse toute la responsabilité de ce qui s'est passé, c'était son idée. Moi, j'avais juste envie de lui dire, mais c'est pas ta faute, bichette, en fait. Enfin, Elle avoue je quand suis même pas qu'elle d'accord, s'est c'est de sa perdue un faute. petit peu et qu'elle a C'est pas de sa voulu faute. admettre qu'elle était perdue. Comment ça, c'est sa faute? Bah, c'est sa faute, c'est tout. C'est la faute de C'est son projet. C'est la C'est faute pas de sa Mike faute. qui C'est- balance les c'est- cartes dans la Mais rivière. oui, hein. Mike, Mais c'est quand même un son gros connard. documentaire, elle a décidé de faire un documentaire Oui, sur non, une sorcière. non, je suis Non, pas mais je pense d'accord. que la forêt, de toute façon, il serait pas sorti, même avec la carte. Non, mais écoute, John Lennon, il a décidé de chanter, c'est pas pour ça qu'il devait se faire assassiner. Enfin, je sais pas. Non, mais il y a enfin, quand même, c'est moins direct quand même. Enfin, je veux dire, c'est quoi ce parallèle? Non, non, non. C'est beaucoup moins direct. Tu fais un documentaire sur une sorcière, on te prévient qu'elle est dangereuse. Voilà. Non, c'est de sa faute. Non, moi, je trouve que c'est pas sa faute. Et le plan est... Mais- Moi, je trouve que le plan est super cool parce que. Alors, c'est des trucs de cinématographie tout nul, mais le fait que t'aies juste du noir, enfin vraiment un noir complet sur toute une partie du plan. Et qu'il y a que elle. Bah, d'ailleurs, c'est l'affiche, Ouais, sa ouais. tête. Et- Que elle en bas, là, comme ça. En train de Et, renifler là. en train de Tu vois pas les gens renifler, qui reniflent. Ouais. Et, non, mais ça, c'est super réussi. Mais aussi le fait, t'as toute une part de sombre et que ça, où tu essaies de regarder quand même s'il n'y a pas quelque chose qui essaie Moi, ça me fait d'apparaître. flipper les plans comme ça. Et ouais, où tu dis qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il va y avoir quelque chose derrière. Moi, je trouve que c'est un très chouette plan. Moi, je suis d'accord. Moi, je pense que c'est ma scène préférée. Même dans son discours, elle est plutôt. Enfin, c'est un discours qui est prenant quand même face à la situation. J'ai beaucoup aimé. Moi, j'ai mis séquences incroyables, j'ai noté. Un discours à la hauteur des événements dramatiques. Donc,
Mike et elle décident de faire un tour la nuit parce qu'ils entendent les cris de Josh, enfin de ce qu'ils pensent être Josh. Mais honnêtement, vous auriez fait quoi là? Parce que moi, je pense que Mais moi, j'ai trop peur, j'ai envie de mourir à ce moment-là. Mais moi. mais tu peux avoir peur 1 heure. Ça dure toute la nuit, quoi. Genre, tu fais quoi? Mais non, mais c'est pour ça que j'ai envie de mourir. Pars, je pense. Moi, je reste avec. Maintenant, si je reste avec Mike. Rester avec Mike, se dégénérer. Tu utilises des solutions des cartes, tu cours tout droit. Ouais, c'est ça. Non, mais ils ont déjà fait ça, ils sont déjà allés faire le sud, ils sont retournés au même endroit. Moi, je pense que j'ai trop peur là. Non, mais tu vas pas vers les cris. Moi, non, je vais pas vers les cris, non, c'est mort, je vais pas vers les cris, moi. Vous êtes fous. Et toi? Je sais pas du tout. Hein. Je pense, si c'est un ami à moi, je pense que quand même, tu l'entends. À moi, ami ou pas, je. On est égoïste. Je flippe trop. En fait, tu cours, mais en faisant très attention, dès qu'il y a un truc flippant, de courir dans l'autre sens. Du coup, tu fais que des allers-retours. Ouais, mais ça t'occupe toute la nuit. Comme ça, t'as pas peur. Bah, c'est un super plan, les mecs. Non, mais en plus, vous avez pas peur, mais genre, ils arrivent, ils tombent sur une baraque abandonnée, ils vont la fouiller, il y a des traces de mains sanglantes sur les murs. Quand tu trouves la baraque, est-ce qu'il y a encore les cris? Mais il y a des cris. Il y a des bruits dans la baraque et tout. Oui, parce que justement, il cherche Josh, il dit Josh. Et Josh, il est dans la maison, du coup. Oui, parce qu'ils l'entendent, ils montent à l'étage et après, ils l'entendent à la cave. Ah, ça me fait des frissons. Et après, ils l'entendent plus. Ah, c'est horrible. Mais il y a un moment, on l'entend plus alors que. Mais en fait, c'est vraiment, je te jure, Galien, c'est vraiment en le racontant maintenant que ça me fait peur. Et ça me met mal à l'aise. Et pendant le film, j'étais en mode, ok. Donc, ils entendent Josh à l'étage, mais c'est là qu'il y a plein de traces de mains sur les murs. D'enfants, sûrement, parce que c'est assez bas, c'est des petites mains. On fait le lien, bien évidemment. Et oui, avec tout. Et puis, ils redescendent, puisque Mike dit à la meuf, je l'ai entendu en bas, je descends. Ils se séparent parce qu'elle n'arrive pas à suivre. Je pense qu'ils sont aussi à bout de force aussi. C'est plutôt bien joué. C'est pas bien joué, c'est réaliste en fait. Mais je vous expliquerai après. C'est la vérité, voilà. Et donc, Mike se fait choper. Alors, sa caméra, lui, parce qu'en fait, ils avaient 2 caméras, donc ils en ont pris une chacune. Ils filment toujours, hein, d'ailleurs. Bah oui. C'est là qu'il faut filmer. Mike se fait choper, sa caméra tombe, la meuf arrive, elle descend. Là, la scène, elle est quand même flippante, parce que t'as Mike tourné face au mur, qui ne bouge pas, et t'as la meuf qui fait aussi tomber sa caméra. Oui, qui hurle, non? Qui hurle, ouais, elle hurle, elle court, enfin, t'entends des bruits de pas, la caméra, elle filme le sol, et après, c'est fini. Et tu sais pas ce qui se passe. C'est excellent. Mais ça, j'aime bien cette fin. J'aime beaucoup cette fin, par contre. La fin est super, ouais. Est-ce qu'on fait tous le même lien? Je veux vous poser la question par rapport à cette fin parce que je suis pas bien, moi. Dans les interviews au début du film, t'as un moment, une des personnes qui raconte qu'il y a quelqu'un qui a subi un procès parce qu'il avait tué, il a enfermé des enfants et il les faisait descendre dans sa cave et il en mettait un dos dans un coin du mur pendant qu'il tuait l'autre, puis ensuite il allait tuer celui qui mettait dans le coin et sa défense au tribunal c'était le poids de leur regard me pesait, c'était son excuse pour le fait d'avoir tué les enfants, c'était le poids de leur regard me pesait. Donc ce serait pas une sorcière, ce serait l'homme qui tue des gens. Je pense qu'il y a beaucoup de légendes qui se Est-ce que je suis tout seul à avoir pensé à ce cas-là? Non, je pense que le film fait en sorte que tu penses à ça. J'ai pas pensé. Moi, ça me paraît cohérent, mais je me souvenais plus des trucs du début, alors j'ai pas fait le lien, mais oui, ça me paraît cohérent en effet. Mais tout ce folklore se mélange un peu avec les autres trucs qui se passent et ça fait. Mais c'est ça que c'est bien fait aussi, parce qu'en fait tout se mélange et tu sais pas du tout. C'est quoi le responsable, enfin, c'est quoi le responsable. T'es pas plus avancé qu'au départ, quoi. T'es pas plus avancé, mais t'as bien flippé et t'as quand même une cohérence quand même certaine entre ce qui s'est dit au début et ce qu'on a vécu dans les bois. Et on a perdu 2 caméras dans la forêt. Même si on n'a pas de réponse. Et comment on a retrouvé ces caméras aussi? Oui, c'est vrai, ils le disent parce pas. que ça veut dire qu'elles sont quand même dans la maison. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont venus dans la maison, dans les bois hantés où on ne peut pas sortir de ces bois, qu'ils ont retrouvés. Peut-être que c'est un truc des fantômes et que du coup ils ont voulu que. Peut-être qu'ils ne les ont pas retrouvés dans la maison. Dans ce cas, c'est encore plus terrifiant. Ah ouais, ils ont été bougés. Ma théorie perso, c'est les réalisateurs qui ont juste tué les ah ouais. Et bah ça, on m'en parlait aussi parce que en conférence de presse, les acteurs. Mon Dieu, ils sont encore vivants. Mais oui, j'ai pensé ça aussi. C'est des clones peut-être. Et qu'est-il arrivé à Josh du coup? Bah, je crois qu'il est vraiment mal en point là. Il y a vraiment plusieurs indices. Avant de passer c'est Josh qui les a tués. C'est toi qui avais dit ça. Il y a des théories amusantes sur ce film qui disent en fait. C'est Josh et Mike qui j'ai vu ça. font une blague de mauvais goût. Très mauvais. à leur ami. Et il la tue ou c'est juste non, la ils blague font semblant de la tuer? Non, mais ils lui font peur, mais à la fin, juste elle part en courant, quoi, c'est tout. Ça veut dire que ce serait ça la théorie.
C'est vraiment couper un bout de langue pour la blague. Oui, non, alors c'est juste du faux sang ou truc comme ça. C'est la langue vraiment. d'un chinchilla trouvé en forêt, tu mutiles. Après, je trouve que cette théorie a des limites, et voilà, mais c'est un peu rigolo d'imaginer que ça passe comme ça. Non, mais. Après, moi, je pense pas qu'il faut trouver de réel sens sur ce film comme qu'on pourrait trouver des sens d'une malédiction dans d'autres films d'horreur, parce qu'en fait, ça ramène du mystère et t'as pas. En fait, j'ai pas besoin de savoir à la fin. Moi, je ressens pas le besoin de savoir d'où viennent les esprits, d'où vient ce truc un peu bizarre qui se passe. Alors que dans d'autres films, peut-être du même genre, j'ai besoin de savoir pourquoi il y a telle malédiction ou quoi. Personnellement, ce qui me plaît justement, c'est ok, t'as peut-être pas besoin de savoir, mais tu peux t'amuser à interpréter. Bon, j'aime beaucoup interpréter ou surinterpréter, et j'aime bien chercher. Je trouve que la théorie de la blague de mauvais goût peut oh non, c'est trop facile. C'est trop facile. Non, je suis pas sûr que ça explique tout. C'est pas la pire théorie qui soit. C'est pas la théorie genre. Mais peut-être rêvait-il. Peut-être. Non, mais c'est cohérent comme théorie, mais c'est facile quoi. Tu dis, bon, c'est le mec qui fait une blague à la meuf, bon, ok. Il y avait une autre théorie, non, que c'était les gars qui voulaient tuer la meuf. Oui. Ouais. Et qui réussissent du coup. Mais... Elle est morte de peur. Terrifié quoi. Bon, en tout cas, c'était un film d'une durée assez limitée. Et je pense que plus long, ça aurait été compliqué. Oui, je suis assez d'accord. Au vu du format du truc. Je sais pas, t'en penses quoi, Galien? Je suis d'accord. Tout le monde est d'accord. Non, Mathieu, t'es pas d'accord? Si, je suis d'accord. Ouais. En fait, je pense que c'est un film... vu les procédés scénaristiques qu'il emploie, je pense que il aurait pas pu être plus long, quoi. Vraiment. Et justement, peut-être ce que je disais, c'est je trouve... la fin, je la trouve cool, mais je sais pas, il y a un côté d'une part de moi qui en attend peut-être un peu plus. En fait, moi, je me suis dit, pardon Dimitri, soit je l'aime bien comme ça, parce que je trouve que c'est vraiment dans le style du film, et c'est là que je trouve que le morceau, le petit paquet avec la langue et tout, c'est un peu trop. Ou alors, moi, j'aurais bien voulu avoir le paquet avec la langue, et pourquoi pas un cadavre écorché, à la fin, en mode croix, comme dans les talismans dans les arbres, attaché dans la cave de la maison. Je suis d'accord un avec truc toi. encore plus gros que la langue et tout, parce qu'en fait, moi, la langue, ça m'a vraiment mis en mode c'est du sang. T'as envie de plus. Donc en fait, tu te dis, il va y avoir du sang après. Voilà. Après, je pense que ça aurait été difficile de pas tomber dans le grand guignolesque, etc. Mais c'est vrai que t'en attends à quelque chose de plus. Ça dépend. En fait, le truc, c'est que... Après, le truc, c'est que ça a coûté $60 000 aussi. Vous n'avez pas le budget peut-être pour faire un vrai cadavre. Ils tombent sur des chevreuils éventrés, ça serait stylé. Ouais, en fait, t'attends un moment vraiment... T'attends ce moment où là, tu vois quelque chose, tu fais, ok, là, est-ce que c'est surnaturel ou pas? Parce que juste avant... Enfin, tout peut tout simplement s'expliquer par juste t'as un fou dans les bois. Et c'est vrai que ça manque peut-être de vraiment moment où t'as presque un point de bascule dans le... Oui, cette meuf qui touchait pas le sol avec ses pieds là et tout. Ouais. Mais non, par contre, qui retourne 2 fois au même endroit, le fou, il peut pas non plus changer. Ouais, ça en fait, c'est vrai que... C'est ça qui me fait vraiment peur, oui. Et c'est ce genre de truc où tu sens que la réalité se fissure, et c'est vrai que la scène de fin... sorcière. Le truc où t'as vraiment il se passe quelque chose de vraiment étrange et de vraiment surnaturel, et ça manque un tout petit peu à la fin, juste à part peut-être le fait que Mike regarde le mur. Je trouve que il manque peut-être d'un ou deux trucs. Ça met mal à l'aise, mais tu sais pas trop ce qui se passe en fait. Qu'il fasse vraiment, ok, il se passe quelque chose de vraiment de vraiment flippant et de surnaturel, et ça me manque peut-être un petit peu, mais je vois pas trop comment ils auraient pu faire, donc peut-être que c'est la meilleure fin pour ce film. Après, je suis pas déçu de la fin, mais c'est vrai que peut-être que il y aurait pu avoir une autre fin en fait. Elle est un petit peu frustrante parce qu'on pourrait se dire ça pourrait y avoir un petit peu plus. J'aurais mis un big cadavre écorché, mais il y a pas le budget. Je pense qu'il y avait pas le budget. C'est ça. Parce que pour les effets, il y a pas de budget. Faut payer les acteurs quand même s'ils ont vraiment souffert. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur ce film où je passe aux anecdotes, qu'on puisse un peu rebondir là-dessus? Moi, c'est un film que j'aime beaucoup, mais là pour le coup, c'est aussi très personnel et très visé. C'est parce que tu l'avais en cassette et tu l'as regardé quand t'étais petit. Ah non, je n'avais pas la cassette. 12 ans. Non, mais en fait, c'est aussi lié à une anecdote de mon enfance. Il y a une forêt en fait de près de chez mes parents, dans laquelle je me baladais souvent tout seul, etc. Et tu tournais souvent en rond et tu voyais des petits tas de cailloux. Des petits tas de cailloux. Et c'est toi qui faisais peur aux gens en fait dans leur temps. C'était moi le daim un peu farceur. Non, mais pour de vrai, quand tu te balades longtemps en forêt,
tu peux tomber, en fait, il y a des bâtiments abandonnés, je savais pas ce qu'ils foutaient là, etc. Et c'est vrai que quand tu es tout seul en forêt, enfin la forêt où j'étais, elle n'était pas non plus spécialement profonde, mais il y a des coins, tu te rends, enfin il y a une chapelle abandonnée par exemple, près de chez moi, etc., qui est maintenant laissée à la végétation, etc. Et c'est terrifiant. C'est terrifiant. J'ai jamais vu de nuit, mais c'est peut-être une expérience cool. Mais c'est vrai que t'as le côté. Oublie pas de filmer, hein, parce que faut faire un film après. Moi, je trouve que le film retranscrit bien le côté de t'es perdu dans la forêt, parce que c'est ce que je disais. Il y a vraiment un rythme psychologique de les gens pètent pas un câble tout d'un coup. Non, et ils sont pas dans des dialogues de genre mais ça n'a pas de sens. Ils le savent très bien que ça n'a pas de sens ce qui arrive, etc. Et je trouve c'est un film. Soit t'es pris dans l'expérience vraiment parce que t'adhères effectivement à cette ambiance, à ce qui se passe, etc. Et soit vraiment, pour toi, c'est juste des clampins qui se perdent en forêt. Mais je pense que... Il y a Bambi farceur. Mais je pense que le fait que t'aies plein de légendes, etc., ça contribue au réalisme, mais c'est un choix à double tranchant, à mon avis, pour le film. Soit vraiment, tu t'adhères à ce côté de... Il y a plein de légendes, etc. La forêt, il y a des choses étranges qui se passent, etc. Et ce réalisme, etc., le jusqu'au boutisme, la mise en scène, qui refuse, effectivement... des effets de montage parce que voilà excessif, vraiment qui est tout dans l'économie, donc moi c'est un film, je pense qu'objectivement il y a de bonnes qualités filmiques, mais je pense ça me semble pas incohérent qu'on n'aime pas ou qu'on soit laissé à côté, parce que c'est vraiment une affaire de proposition, d'ambiance, et soit t'es pris dedans et c'est vraiment qui tout double, je pense. Bah oui, surtout que si tu n'entres pas dedans, tu ne peux pas rattraper quoi. Enfin, et surtout que ça a vieilli aussi. Oui, c'est vrai que ça a vieilli. Je pense qu'à l'époque c'était pertinent, mais est-ce que aujourd'hui c'est un côté vlog à l'ancienne. Non, mais je trouve que ça donne le cachet au film. Non, je trouve que il y a des effets qui peuvent vieillir au cinéma, mais là, je trouve que ça va. Enfin, justement, c'est le côté de. Bah après, il faut le prendre comme il l'est, c'est-à-dire une révolution du genre de l'horreur. Parce que sinon, moi, je veux dire, le film en lui-même, j'ai beaucoup apprécié parce que c'est un truc que j'avais jamais regardé ou j'avais jamais vu comme ça. Mais en lui-même, je trouve que, j'aime pas en fait cette histoire. Je trouve pas ça super précis. Ça manque de construction même dans les personnages, parce que c'est quand même assez. Ils pètent des câbles et tout, mais j'ai envie de plus, un peu aussi. Et non, mais c'est vrai. Envie de violence. Non, mais j'ai envie de voir autre chose en fait. Et peut-être que c'est à prendre comme un style plutôt que pour l'histoire, quoi. Ah ouais, je pense que c'est une proposition de cinéma. Tu vois ça une fois, t'es content. C'est un film que j'ai revu quand même 2-3 fois. Moi, je le reverrai pas, je pense. Mais tu revois tous tes films. J'ai beaucoup de temps libre. T'es un étudiant, quoi. Et voilà. Et non, mais ouais, je pense que typiquement, tout ce que tu peux dire, c'est des arguments légitimes, mais je pense que ça s'explique par le fait que c'est pas. C'est vrai qu'il n'y a pas une énorme construction des personnages, mais en même temps, c'est pas des personnages dans le film, c'est de vraies personnes qui se perdent en forêt et qui n'ont pas de caractérisation de plus que d'être étudiants au cinéma et d'être perdus dans une forêt. Mais je pense que c'est un film, effectivement, tu pourrais pas faire 2 fois le même film. Après, ça a été refait, mais j'ai pas vu les genre Rec et tout, ça j'ai pas vu. Rec, c'est pas mal, mais c'est un peu différent. Il y a Lake Mango, qui est un film récent qui est vachement bien aussi, mais qui développe un peu le concept. Mais pour l'histoire que ça racontait, je pense que ça le fait comme il le faudrait, mais je pense que c'est pas un genre de film que tu peux dupliquer, etc. En vrai, c'est un peu une innovation. En fait, je le prends plutôt comme une sorte de performance, plutôt que comme vraiment un film à part entière en mode. Après, il a super bien marché vu ce qu'il a fait au box-office, mais je sais pas, moi j'arrive pas à le prendre autrement. Ouais, c'est plus une expérience cinématographique. Une expérience vraiment c'est un film, mais qu'un film au sens classique, etc. Je pense que ça te parle aussi si effectivement tu cherches la nouveauté en termes de cinéma d'horreur, etc. Oui. Voilà, c'était mon avis. Et d'ailleurs, joue beaucoup sur ce point le réalisme des réactions et de la façon de filmer. D'ailleurs, j'ai des anecdotes. Transition, franchement parfaite. Une belle transition. Tu sais que je voulais parler des anecdotes. Bravo. T'étais pas obligé de le préciser. Je fasse un jingle anecdote. Moi, je veux appuyer sur les... Sur le génie qui transitionne parfaitement. Alors, vas-y, fonce. Donc, il y a déjà une anecdote. Alors, ils ont eu 18 heures de rush. Je vais expliquer pourquoi il y en avait autant après. Et donc, les réalisateurs qui n'ont pas joué dans ce film ont mis plus d'1 an à tout monter. Jusque-là, ça va. Les 3 acteurs qu'on voit pas, qu'on entend, qui filment, ont été lâchés dans les bois pendant 8 jours, avec 2 caméras et pas beaucoup d'instructions. Alors c'était donc physiquement difficile, donc ils faisaient du camping, etc. Ils marchaient beaucoup pendant des heures, il fallait camper. L'équipe de tournage avait réduit leur ration
de bouffe. C'est pas gentil. Pour les fatiguer encore plus, pour les pousser à bout. Et d'ailleurs, en plus, l'équipe faisait même des pranks aux acteurs pour les fatiguer encore plus. Par exemple, Mike qui jette la carte. Il y avait que Mike en fait qui savait que c'était lui qui avait jeté la carte. Les autres savaient juste que la carte avait disparu. Et en fait, il a dû avouer que c'était lui. D'où en fait les disputes qu'on voit quand il l'avoue, c'est vraiment des vraies disputes de gens qui sont vraiment poussés à bout. Donc les acteurs, donc la meuf et Josh, ils savaient pas du tout que c'était Mike qui avait jeté la carte. Et il y a beaucoup de trucs là-dessus où il y avait un seul acteur qui était mis au courant de ce qu'il fallait qu'il fasse, et les autres acteurs, en fait, les réactions qui sont filmées, c'est leurs vraies réactions. Et c'est pour ça que je parlais au début de caméra cachée, pas cachée. C'est juste que dans les réactions, en fait, tu n'as pas un scénario précis, tu as juste une vague instruction et les autres doivent improviser, mais en même temps, c'est même plus de l'improvisation tellement ils sont poussés à bout. C'est vraiment juste des réactions normales. Le film et son genre font que le réalisme il est poussé à l'extrême, d'où la caméra cachée plutôt que le vrai cinéma, d'où l'expérience plutôt que le film lambda, d'où la performance pour les acteurs plutôt que le jeu basique. Alors, peut-être que tu vas me reprendre, mais il me semble en plus que les noms des personnages sont les prénoms des acteurs. C'est exact. Ouais, c'est exact. Ils ont gardé tout vraiment, c'est pousser le réalisme à un point quand même assez phénoménal. Oui, oui, tu vas peut-être le dire, mais le but des réalisateurs, c'était de faire croire... Oui, j'y viens. Je spoil tout. Dans le but d'une stratégie commerciale, pour la sortie du film, les 3 acteurs ont dû simuler leur disparition pendant des mois. C'est-à-dire que les familles recevaient des lettres de condoléances. Il y avait des battues qui étaient organisées dans les bois pour les retrouver. Et c'est terrible. Après, je crois que c'est la meuf qui a réapparu en premier sur un plateau télé, des mois après. Après la sortie du film Ouais, des mois après la sortie du film. Et je pense que les autres ont très mal vécu ça. Mais vous imaginez, vous finissez votre tournage déjà, vous êtes mentalement, physiquement à bout. C'était très très dur. Je parle vraiment de performance plutôt que de jeu comme on l'entend. Et là, je me dis, mais t'es tranquille, ils mettent 1 an à monter le film. C'est tranquille pendant 1 an et après, tu dois disparaître. Ils sont sadiques un peu, les metteurs en scène. C'est eux la sorcière. Mais ça, c'est les Américains parce que, en fait, le jeu américain... Voilà, un petit peu d'histoire de théâtre. Le jeu américain, c'est la méthode Stanislavski, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle l'acteur studio. Et donc, ça va consister en trouver la véritable émotion pour le jeu. C'est-à-dire qu'on voit des interviews d'acteurs français, par exemple, qui vont jouer aux États-Unis, je pense à Léa Seydoux, Camille Cotin, ce genre d'actrice, qui vont dire « Oui, il m'a mis un flingue sur la tempe juste avant de tourner pour me faire peur parce qu'il voulait vraiment la vraie émotion. » En fait, c'est vraiment ça qu'on recherche. Et donc, ça te donne des acteurs qui sont mentalement fatigués parce que c'est très compliqué de jouer avec ces vraies émotions. Alors qu'en France, nous, on n'a pas ce style de jeu-là. On a plutôt un jeu qui est mécanique, qui va rechercher le mécanisme de l'émotion pour le retranscrire ou le retransmettre. Et donc, ça va mentalement pas t'affecter. Alors que certains acteurs américains sont très affectés par ce qu'ils jouent. Et on l'entend souvent d'ailleurs. Voilà. C'était la fin du point théâtre. Ok, c'était très intéressant. J'espère au moins que quand ils ont dû disparaître, ils avaient un petit penthouse d'hôtel aux Bahamas. J'en ai aucune idée, je sais pas. Ouais, ça dépend où tu dois disparaître. Après, vu le budget du film, si je peux me permettre, ils ont dû disparaître au début de la sortie, c'est qu'ils n'avaient pas beaucoup de sous. Ouais, mais oui, c'est vrai. Mais je sais pas comment ils ont été payés après. J'espère qu'ils ont step up en grade. J'espère qu'ils ont eu un contrat en pourcentage sur ce qu'ils ont touché après, parce que là, tu peux te permettre de dire bon. C'était un peu traumatisant, mais bon, je peux me payer mon psy maintenant. L'argent valait le traumatisme. Yes. C'est terrible. Waouh. En vrai, je pense pas que c'était si traumatisant parce qu'ils savaient qu'ils allaient pas mourir. Enfin, moi, je pense qu'à un moment, tu te demandes quand même, vu que si t'as ton équipe de tournage qui se fait des pranks comme ça... Surtout que tu dis, c'est 2 réalisateurs pas très connus, tu sais. Surtout, c'est des étudiants en cinéma qui font le film, tu dis, c'est un peu glauque et tout. Ils voulaient nous tuer depuis le début. Ouais, ok. C'est terrible. Mais il n'y avait pas une autre anecdote dans le sens où, quand ils reviennent au même point, dans leur réalité, ils reviennent vraiment au même point. C'est possible après, ça je sais pas. Du coup, c'est vraiment leur vraie réaction. Après, je pense qu'il y avait une petite équipe avec eux quand même, mais qui filmait pas parce que c'est vraiment eux qui filmaient. Donc ils avaient une caméra donc qui filmait en couleur et une qui filmait en noir et blanc. Et c'est eux qui filmaient à tous les coups, mais je pense qu'ils avaient quand même une équipe derrière eux, mais peut-être qu'ils le laissaient
tout seul. Enfin, ils avaient peut-être une marge de. Je sais pas comment ils ont filmé concrètement, j'ai pas fait gaffe. Personnellement, j'aurais été le réalisateur, j'aurais fait en sorte de me renseigner sur quand est-ce qu'il y avait des périodes de chasse et je les aurais fait marcher là où il y avait les chasseurs. Histoire qu'il y ait genre des coups de feu et tout. Mais après, t'as plus d'acteurs. Donc, Ah ouais, c'est compliqué. Surtout que t'as pas beaucoup de budget pour les payer. Il y a eu un accident sur le tournage en fait. Alors, j'ai des commentaires des auditeurs, de nos chers auditeurs qu'on salue tous. N'hésitez pas à donner vos avis sur les films. Prouvez-nous que vous existez, s'il vous plaît. On attend une réponse. Alors, un auditeur. Objectivement, très important, il a marqué son temps, mais on s'emmerde un peu. Je suis pas d'accord. Pas d'accord. Pas d'accord. Sur quoi? Sur le fait qu'il a marqué son temps ou qu'on Non, s'emmerde? On s'emmerde. Non. Soyons précis. Moi, je pense qu'on s'emmerde un petit peu quand même. Heureusement en fait, non, c'est juste qu'on s'emmerde pas, mais heureusement qu'il n'est pas plus long, quoi. Oui, bah, heureusement qu'il fait 1h20 parce C'est pour ça qu'on s'emmerde pas. Ils ont trouvé le bon. Ouais. La bonne durée. Alors, j'ai un auditeur. Un film de fou pour l'époque. Cette façon de filmer est ce qui fait que le film est terrifiant. Bravo. Est-ce que, premier degré, ça vous a fait peur devant le film ou pas? Non. La scène de fin, elle est un peu tendue. T'es pas peur, mais un peu angoissé. C'est un film que j'ai toujours vu très tard la nuit et donc j'ai jamais eu peur, mais ça met un peu mal à l'aise quand t'es vraiment tout seul dans ton canapé. Mais je pense pas que t'es terrifié, ou alors c'est vraiment t'as peur de rien. Mais tu peux être mal à l'aise. Oui, ouais, moi, mal à je l'aise. suis plus mal à l'aise oui. qui fait vraiment peur. Mal à l'aise. Et puis, si la scène de fin, t'es un peu tendu parce que vu que tu te dis que c'est un film d'horreur, il y a peut-être un screamer, donc tu te prépares un peu. Et puis tu y repenses quand tu fais du camping, tu vois ce que je veux dire. Ça. Quand tu feras du camping, t'entends des bruits. Voilà. Super, tu penseras à Josh. non, mais je vois. Bah tous, hein, ils meurent tous. Bah on sait pas. En fait, finalement, c'est même pas si Josh est mort. C'est juste qu'il a plus de langue. Il pourra pas leur raconter. Pardon. Donc, un auditeur. Un film précurseur, on s'y croit vraiment, c'est une performance impressionnante qui imite la réalité d'une très bonne façon. En effet. Et dans la catégorie les auditeurs nous racontent leur vie, un auditeur, on en a parlé avec les terminales la semaine dernière sur le point de vue, c'était intéressant. C'est un prof? C'est un prof de cinéma. Qui nous écoute. On salue les profs. On salue les profs. Salut. Coucou. Coucou. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose peut-être sur ce film? Non. Eh bien, non. voilà, bah super, on va passer à la question mystérieuse. Galien, est-ce que oui ou non le projet Blair Witch? Je peux dire non, hein, si tu veux. Oui. Merci. Aloïs, est-ce que oui ou non le projet Blair Witch? Oui. Mathieu, est-ce que oui ou non le projet Blair Witch? Eh bien, c'est un oui. Un oui franc, même. Un oui honnête. Voilà, qui n'a rien à cacher. Dimitri, est-ce que oui ou non le projet Blair Witch? Oui, clairement. Tu t'es endormi la première fois? Oui. Alors, c'est un peu ça. Si je dois un petit peu développer mon avis, je suis d'accord avec l'auditeur qui dit qu'on s'emmerde un peu, mais en fait, ça dépend le degré d'attention que tu peux accorder au film, et ça dépendra, je pense, de beaucoup de circonstances personnelles qui feront que tu apprécieras le film. D'accord, mais tu veux pas mettre un milieu oui et non? Un film, faut le regarder quand même, Dimitri. Non, mais le oui-non, enfin, je sais pas, un oui et demi? Bah, mais pour moi, c'est un oui, parce que quand je l'ai re-regardé, je me suis pas re-rendormi dedans. D'accord. Et maintenant, on passe au clou du spectacle. Amélie, oui ou non, projet Blair Witch? Oui, mais juste pour le format. Voilà, c'est un oui bancal. Soyez clairs. Oui, pour la forme, mais non pour le oui, contenu. Bah alors, du coup, j'ai dit non. Ok. Voilà. Ça marche. Voilà. Donc, on n'est pas tous d'accord. C'est top. Dimitri, Merci tu peux d'avoir dire écouté. non. Il n'y a pas de honte à dire non. On n'est tous pas d'accord, donc non, on n'est pas tous d'accord, pardon, dans ce sens-là, c'est mieux. Et c'est pas grave, puisqu'on se retrouvera une prochaine fois pour un autre film. Et d'ici là, portez-vous bien et regardez plein de films. Salut. Bisous. Gros bisous. Amélie, te perds pas en forêt. Merci. Surtout pour ton avis descriptif.